Merci, cher Chris. Cette question fait couler beaucoup d'encre de salive actuellement, mais c'est la question essentielle, c'est l'actualité. Mais il ne faudra pas étudier la chose dans un seul angle, il faudra le voir dans toute sa continuité. Moi, je crois que le chef de l'État, en fin tacticien, il avait compris que s'il faudra aller avec le Rwanda sur le terrain de la guerre, la chose allait être beaucoup plus difficile. Il est monté, il a voulu que l'on amène les choses sur le plan diplomatique. Le Congo étant désormais un pays qui vit dans le concert des nations, il a amené les choses sur le plan diplomatique. D'abord, en accusant le Rwanda au niveau des Nations Unies. Nous avons vu que le Conseil de sécurité nous a pondu une résolution qui accusait désormais le Rwanda. Le Rwanda qui avait développé un narratif selon lequel il était victime par rapport à tout ce qui s'est présenté depuis. Et ça lui donnait donc le droit de venir agresser la République démocratique du Congo pour faire son business. Mais désormais, avec Tshisekedi, il fallait renverser ces narratifs-là. On a changé de paradigme. On a expliqué que c'est plutôt nous qui sommes victimes. Ils sont venus chez nous pour nous exploiter. Et désormais, le monde entier a compris désormais ce qu'il y avait. Et on a pondu, les Nations Unies avaient pondu une résolution. Mais le Rwanda ne l'avait pas compris. Mais Tshisekedi est allé encore beaucoup plus loin jusqu'à proposer un deal avec les Américains, tout en sachant que les États-Unis sont membres permanents du Conseil de sécurité 1 et que c'est une superpuissance de l'humanité. Et il est allé offrir ce deal-là. Les Américains, gloire à Dieu pour la République démocratique du Congo, ont saisi la balle au bon. Et nous sommes allés, cela a facilité la signature du contrat, de l'accord de Washington. Mais Kagame ne l'avait pas encore compris de cette oreille-là, parce qu'il vous souviendra qu'au moment de la signature de cet accord, Kagame pouvait dire que si cette entreprise échoue demain, ça ne sera pas par la faute des Américains, mais ça sera par notre faute. Comme s'il voulait déjà esquiver tout ce qui se faisait là-bas. Et on l'a même vu que quelques jours après, il a tenté de faire la prise de Uvira, et c'est cette prise d'Uvira qui a tout déclenché en termes de conséquences nuisibles sur le Rwanda aujourd'hui. Sur le plan technique, les Américains sont entrés, je vais dire comme ça, en complicité avec le gouvernement congolais pour essayer de trouver le centre névralgique de son bras armé qui est le M23, et ils ont frappé le centre névralgique de son bras armé, le M23. Aujourd'hui, on nous a vendu le fait qu'on a tué Willy Ngoma, mais on a tué Willy Ngoma avec qui? Avec l'aide du camp de Sultani Makenga, qui est lui le maître opérationnel des chefs de M23. On l'a tué avec le petit frère de Sultani Makenga. Comment le petit frère pouvait être là? Comment l'aide de camp pouvait être là et que Sultani ne pouvait pas être là? Nous pensons que si une stratégie a été montée, si des drones sont montés, s'il y a eu conspiration entre l'Amérique et Kinshasa, c'était plutôt pour essayer d'atteindre les centres névralgiques de M23. On a coupé sa tête, et de l'autre côté, sur le plan diplomatique, on a déclenché les sanctions qui sont en train de devenir. Donc, techniquement et juridiquement, nous sommes devant une situation où la République démocratique du Congo, où Kinshasa est en train de prouver sur terrain, comme sur le plan juridique et même diplomatique, qu'il est en train de prendre de l'avance sur le Rwanda désormais. Et on a même appris que Kagame a commencé à faire des diplomaties basses pour chercher à se laver lui, et à dire même qu'il est prêt à livrer tout ce qu'ils sont en train de travailler au niveau des M23. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que bravo au chef de l'État. C'est vrai, comme pour répondre à votre question, les sanctions seules ne suffisent pas. Seules ne suffisent peut-être pas, mais c'est déjà un déclenchement d'une grande procédure. Et nous ne sommes pas obligés d'être prophètes pour dire qu'à partir de ces sanctions, on peut déjà comprendre qu'il y a de grands changements qui vont arriver. Et même nous avons entendu dire que la date du 23 mars sera une date très spéciale pour le M23 cette année. Et c'est ce que nous allons voir, c'est qu'est-ce qui va arriver. Je crois que ça sera la date où ils vont disparaître. Donc, je crois que les grandes décisions sont prises quant à ceux. Et c'est ça qu'on va voir qui va arriver sur le terrain. Pour l'instant, nous pouvons dire que félicitations au chef de l'État. Grand merci pour le travail qui a été fait. Mais Chris, il y a une question que je me pose. Laquelle? Je suis dans le droit de me poser cette question. C'est moi qui pose des questions, mais là, vous avez une question à vous. Hein? Oui, tout ce qui... C'est laquelle? Tout ce qui, sur le plan politique, à l'interne,
n'avaient plus pignon sur rue, ne savaient plus que dire, ils ne savaient plus comment s'opposer au pouvoir de Kinshasa. Ils se sont tous réfugiés derrière l'agresseur, derrière les groupes armés. Et j'en veux pour exemple Kabila, Senko, Katumbi et tous les autres, même le Meni Fretin comme les Kikouni et les autres. Ils sont allés se réfugier derrière les groupes armés. La Senko, c'est pas la politique, attention. La Senko, c'est pas la politique. Hein. La Senko, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est pas la politique. Hein. Merci, donc je suis libre de dire ce que j'ai dit. Je crois que les éléments de langage qu'on peut retrouver chez Kagame, chez Kabila, la Senko, Katumbi et les autres, nous prouvent qu'il y a une certaine complicité. Et donc tous ces gens-là qui se sont réfugiés hier derrière la force armée, aujourd'hui que Kinshasa est en train de défaire cette force armée, je me pose la question, quelle est désormais l'opportunité du dialogue qu'on est en train de rechercher? Je crois que de plus en plus, Kinshasa est en train de prouver que nous n'aurons plus droit à aller vers un dialogue parce que tous ces gens qui se sont ligués derrière l'agresseur, derrière celui qui voulait faire du mal au pays, sont en train de vivre que celui qui était leur porte-étendard est en train d'être défait. Quel est le langage qu'ils vont ramener demain? Très bien. Allez, Christian, vous avez cette question. La RDC